Amen. On peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, verset 18, jusqu'au verset 20. Jésus a dit, Jésus s'approchant, s'étant approché là par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Amen. Ici, tu vas te rendre compte que depuis le début de cet enseignement, de cette série, j'ai mis vraiment l'emphase sur la compréhension de ce qu'on appelle la parole ou l'évangile, et ensuite le disciple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque tu vois quelqu'un qui donne une instruction, la toute dernière instruction de Jésus-Christ à ses disciples était d'aller faire des disciples. Ça veut dire que si j'ai fait passer beaucoup de temps avec toi et que au dernier moment, la dernière fois que je sais que je serai physiquement avec toi, ma dernière instruction pour m'assurer que tu as compris tout ce que j'ai fait avec toi, donc tout mon temps avec toi, ça veut dire que cette dernière instruction-là, il faut vraiment la prendre sérieusement, n'est-ce pas? Et la dernière instruction de Jésus aux disciples, c'est allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que quelque chose qui tient à cœur, dans le cœur du Père, est que tout homme soit disciple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, en tant que chrétien, une des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis dans le disciple-là? Première des choses. Et deuxième des choses, est-ce que je fais des disciples? Est-ce que vous me suivez? Parce que, en fin de compte, pour ceux qui m'écoutent généralement, vous savez que je vous dis que quand tu vas apparaître devant Jésus, il ne va pas te demander est-ce que tu as réussi ta vie en fait. Il ne va pas te demander est-ce que tes enfants, ils avaient tout ce qu'il leur faut. Il ne va pas te demander est-ce que tu as grandi, est-ce que toute ta vie se passait bien, est-ce que tes projets sont bien accomplis. Non. Bien que ces choses sont importantes, ce qui est important aux yeux de Dieu, vis-à-vis du plan de son plan pour toute la terre, est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et ce processus-là pour parvenir à la connaissance de la vérité, c'est ça qu'on appelle le disciple. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi j'ai pris le temps, depuis quelques moments, d'apprendre, on est en train de comprendre ce qu'on appelle la culture du disciple. Et il y a vendredi dernier, je me suis arrêté à expliquer l'importance de comment faire pour soit faire un disciple ou devenir un disciple. Il y a ce qu'on appelle une intensité. Ce n'est pas possible de faire des disciples de manière occasionnelle. Ce n'est pas un contact ou un processus occasionnel. Est-ce que vous suivez? Par exemple, nous avons lu Acte 11, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Acte 11, verset 26. C'est bon? Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens pendant toute une année. Quelqu'un suit? Donc, comme Paul est dans le compte, si vous lisez les versets d'avant, c'est Barnabas qui est parti chercher Paul à Antioche. Donc lorsque Barnabas et Paul, ils ont pour objectif de former des disciples, ils sont entrés dans une ville et ils veulent que l'évangile puisse se propager.
Ils veulent accomplir le mandat que Jésus-Christ a donné aux disciples d'aller faire des disciples. Alors lorsqu'ils sont arrivés dans une ville dans laquelle certains ont commencé à croire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce groupe de personnes-là et pendant toute une année, pendant combien? Toute une année, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Est-ce que vous suivez ça? Donc ça veut dire que, question, quand on dit une année, c'est combien de jours? Donc ça veut dire que pendant 365 jours, ils ont été enseignés. Et lorsque tu es exposé à l'enseignement de Christ, j'ai dit ça la dernière fois, le résultat probable et inévitable est que ta vie reflète Christ. Ta vie ne peut refléter que ce que tu es enseigné régulièrement et continuellement. Tu veux que ta vie reflète de Christ, laisse-moi te donner la solution. Sois exposé de manière consistante à l'enseignement de Christ. Tu vas te rendre compte que ta vie va s'ajuster à ce à quoi tu es exposé régulièrement, pas occasionnellement. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous pensons que le changement, l'ajustement est quelque chose qui est le produit de nos efforts. Non, ne t'efforce pas à changer, efforce-toi à demeurer exposé à Christ et ta vie va s'ajuster. Quelqu'un m'a suivi? Pendant toute une année, c'était des personnes et des croyants normaux. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu rencontres un croyant normal, tout à fait normal, il peut devenir un disciple affermi de Christ. Comment? S'il est exposé régulièrement et intensément à l'enseignement de Christ. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça disciple-là? Pourquoi est-ce que l'enseignement de Christ est si important? Parce que le chrétien, il fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Écoute bien ce que je dis maintenant. Le chrétien ne fonctionne pas de l'extérieur vers l'intérieur. Si tu commences à regarder ta vie, les choses à l'extérieur, les choses qui se passent, les circonstances, et c'est ça qui détermine comment est ton état d'humeur, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu fonctionnes, alors tu n'as pas compris. L'enseignement de Christ, justement, va venir t'exposer à ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment là va finir par se manifester. Est-ce qu'on me suit? Donc, première des choses à comprendre, le chrétien fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si je constate que mon extérieur n'est pas en accord avec ce que Dieu dit de moi, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'exposer assez rapidement, assez intensément, assez complètement. Je vais m'exposer assez longtemps à ce que je suis pour que ce qui est en moi puisse affecter ce qui est à l'extérieur. Est-ce que tu m'as suivi? C'est ça le disciple-là. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu sais de Jésus-Christ. Ta vie chrétienne ne peut pas ressembler à autre chose que ce que tu sais de Jésus. Tu peux connaître ton pasteur, tu peux connaître beaucoup de choses de la vie, tu peux connaître les expériences de la vie, mais ta vie chrétienne, lorsqu'on parle de vie chrétienne, ça ne peut jamais aller plus loin que ce que tu connais de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi on dit pendant toute une année. Paul, comme on le connaît, c'est un apôtre. Ça veut dire que il était beaucoup en déplacement. Il faisait ce qu'on appelle l'implantation. Il vient dans un endroit, il bâtit des personnes qui vont devenir des kamikazes de la foi. Des kamikazes de Christ. Est-ce que tu me suis? Il est bâti tellement profondément que quand il parle là, il sait que là-bas, la suite là, ça sera une production massive de chrétiens. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il ne fait pas ça en enseignant le leadership. Il ne fait pas ça en donnant des messages qui vont simplement booster un peu ton état moral. Non, c'est par l'enseignement de Christ. Est-ce que tu m'as suivi?
Dans Acte 5, verset 42. Acte 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, dis moi chaque jour. Chaque jour. La seule manière de faire des disciples ou de devenir un disciple affermi, c'est en étant discipliné intensément et régulièrement dans l'enseignement du message de Christ. Quelqu'un me suit? C'est pour cela que quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, là, souvent quand tu lis ça, certaines personnes lisent ça, ils pensent que ça veut simplement dire va donner des tracts ou va parler à 2-3 personnes. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été affermi et enseigné régulièrement dans une doctrine. Voilà pourquoi je vous ai expliqué vendredi dernier que tu peux être disciple d'une fausse doctrine. Hein? Tu peux être disciple d'une fausse doctrine ou d'une doctrine incomplète. Vous me suivez? Parce que ce mot-là, il n'est pas exclusif à Jésus. Donc ça dépend premièrement de ce que tu apprends et deuxièmement de qui est-ce que tu apprends ce que tu apprends. Parce que Apollos, par exemple, on a vu, il était simplement limité à Jean-Baptiste. Sa compréhension de Jésus était limitée au message de Jean-Baptiste. Mais il connaissait beaucoup d'Écritures. Donc ça veut dire que tu peux vouloir connaître Jésus, parler de Jésus et aller en profondeur avec Jésus. Mais tu ne peux pas aller plus loin que celui à qui tu as été exposé la doctrine de Christ là. Tu ne peux pas aller plus loin que celui que tu écoutes régulièrement. Si tu écoutes régulièrement quelqu'un, laisse-moi te dire, tu peux lire toute la Bible du 1er janvier au 31 décembre. Tu mets ton programme de lecture de la Bible là, tu vas te rendre compte que ta compréhension de la Bible là ne va jamais dépasser ce qu'on t'a enseigné. Est-ce que vous savez ça? Je connais des personnes, j'ai déjà parlé avec eux, je leur montre les Écritures, noir sur blanc, ils n'arrivent pas à voir ce que je vois. Bien que ce soit écrit, noir sur blanc, parce que ce qu'on leur a enseigné les empêche de lire là sans avoir un voile qui leur fait comprendre que ce que la Bible dit n'est pas forcément ce qu'on leur a toujours enseigné. Voilà pourquoi Jésus parlait aux pharisiens. Il dit, vous, par la tradition, vous rendez la parole nulle. Est-ce que vous suivez? Donc, disciple, ce n'est pas exclusif à Jésus. Tu peux être disciple d'une fausse doctrine. Tu peux être disciple de quelqu'un d'autre. Tu peux même être disciple de ton pasteur. Est-ce que vous savez ça? Tu peux être un disciple de ton pasteur sans être disciple de Jésus. C'est possible. Tout dépend non seulement de ce que tu apprends et de qui est-ce que tu apprends. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 3,14, Paul dit « Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Donc ça veut dire que ce que tu as appris et que tu es en train de demeurer dans ça, tu dois demeurer dans ça en sachant de qui tu les as apprises. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, on doit être capable de retracer tes convictions viennent de qui. On doit être capable de retracer l'origine de celui qui est responsable de tes convictions dans ta vie chrétienne. D'où l'importance de ce qu'on appelle l'église locale. On va voir ça dans la prochaine série qui arrive. Mais souvent, beaucoup d'entre nous là, il n'y a pas d'indépendance dans la vie chrétienne. Donc, salut, le jour où tu écoutes le message, c'est toi. Dès que tu es sauvé là, c'est fini. Il n'y a plus de solitarisme. Ça n'existe plus. Vous me suivez? Il dit béni soit Dieu le Père de notre, pas de mon, notre Seigneur, qui nous a. Non, ce n'est pas moi seul. Il nous a bénis. En Éphésiens 2, verset 5, il dit, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Après, il dit, il nous
a ressuscités ensemble. Ce n'est pas moi seul. Et nous a fait asseoir ensemble. Vous me suivez? Donc, il faut que tu sois capable de comprendre que est disciple celui qui a été exposé à l'enseignement de Christ. Mais qui est celui qui t'a exposé à ça? C'est ça qui va déterminer jusqu'où tu peux aller. C'est ça qui va déterminer à quel point tu vas être efficace dans le ministère. Efficace dans ce à quoi Dieu t'appelle. Parce qu'aucun saint, suis-moi, dans le plan de Dieu, aucun saint ne peut se perfectionner lui-même. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Si les saints pouvaient se perfectionner eux-mêmes, ils auraient directement dit Jésus et les saints. Vous me suivez? Donc ça veut dire que, j'ai dit ça, Jésus-Christ a mis le salut des hommes entre les mains des hommes. Mais il a aussi mis le perfectionnement et la croissance spirituelle des hommes entre les mains des hommes. Donc ça veut dire que tu dois être conscient que quand on dit faire un disciple, disciple-là, là, ça passe par les hommes. Je veux même te dire, la prochaine dimension, le prochain niveau d'opération de Dieu dans lequel tu vas fonctionner là, dépend d'un homme que tu vas rencontrer. À chaque fois que Dieu veut te pousser un peu plus loin, il va emmener quelqu'un qui est déjà un peu plus loin pour t'emmener là-bas. Voilà pourquoi Apollos était déjà dans cette compréhension de Christ. Il opérait, il prêchait. Mais lorsqu'il a rencontré Aquilas et Priscille, qui lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu, la Bible dit qu'il s'est rendu maintenant par la grâce de Dieu utile. Donc ça veut dire qu'il a commencé à développer un niveau de grâce plus supérieur à ce qu'il était exposé avant. Pourquoi? Il a rencontré deux personnes. Pourquoi c'est pas dans sa chambre? Pendant qu'il priait que Dieu a dit, Apollos, c'est pas bon. Va un peu plus loin dans les Écritures. Non, à chaque fois que Dieu veut t'amener plus loin, il ne va pas se descendre du ciel pour toi, que personne ne te trompe. Il va envoyer quelqu'un qui va se frotter à toi et qui va t'amener plus loin. Tu m'as compris? Si tu ne comprends pas ce principe-là, c'est pour ça que ce n'est pas possible d'avancer avec Dieu avec l'orgueil. Ce n'est pas possible. Sois tout ce que tu veux. Aie tout pleinement en Christ comme tu veux. Tout ce dont tu as besoin là, c'est en Christ. Il n'y a pas que toi seul en Christ. Tu as compris ça? Nous avons tout pleinement où? En Christ là, il n'y a pas que toi seul. Donc tout ce dont on a besoin là, c'est vraiment en Christ. Mais il y a des choses là, ça ne va pas passer directement de Christ à toi. Ça va passer par le frère qui est en Christ là, ou la personne qui est en Christ là, pour te communiquer ce que tu as besoin pour aller là où tu dois aller. Tu m'as suivi? Ce que tu apprends, mais aussi surtout de qui tu apprends. Je peux te dire avec une totale assurance que ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as été exposé et de qui tu as été exposé. Je peux te dire avec assurance totale que le niveau spirituel dans lequel tu es aujourd'hui dépend des choses et des personnes qui sont dans ton entourage spirituel, que tu écoutes et que tu suis. Tu ne peux jamais aller plus loin que ton entourage spirituel. Tu me suis? Jamais. Parce que soit tu vas te séparer, soit tu vas t'ajuster. Mais un des deux va se produire. Tu ne peux pas rester dans une compagnie de ceux qui sont légalistes, ceux-là qui n'ont pas la même conviction que toi et tu évolues. Ce n'est pas possible. Je te dis, ce n'est pas possible. Vous me suivez? Nous marchons dans l'amour. L'amour est plus grand que la connaissance. Amen. Donc ça veut dire que le frère là, je n'ai rien contre lui. Je ne veux pas, me comporter avec lui n'importe comment. Je respecte. Mais je peux t'aimer de loin. Je peux t'aimer de loin. Je peux t'aimer sans être tous les jours avec toi. Pour ce qui est de mon cercle restreint, c'est ceux-là qui vont soit me booster vers l'avant, soit alors qui ont compris là où je suis et qui sont en train d'arriver. Amen. C'est ça le disciple-là.
Comme tu remarques comment Paul parle à Timothée, tu vas te rendre compte qu'il donne des instructions. Pas des conseils, des instructions. En disant, ce que tu as appris là, retiens bien de qui tu as appris ça. Ça veut dire que ce que tu as appris de moi là, regarde ce que ça a produit en moi. Si tu veux aussi que ça produise la même chose, continue de demeurer dans ça, afin que ce que tu vois en moi puisse se manifester en toi. Est-ce que vous me suivez? Demeure dans ça. Si tu prends ce que je t'apprends et que tu ne respectes pas les choses que je fais, par exemple, tu t'allies à des personnes, tu t'allies à des choses, tu restes tout le temps avec des personnes ou des choses qui sont en désaccord avec ce que je t'ai appris là, sache que bien que je t'ai appris ça, ça ne portera pas de fruits. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, dans Jean 1, verset 35, la Bible nous dit que Jean-Baptiste avait ses disciples. Donc Jean-Baptiste là, il avait aussi ses disciples. Ce n'est pas que Jésus. Parce que je vous ai dit que le mot disciple n'est pas exclusif à Jésus. Il y a des personnes qui peuvent être disciples de quelqu'un d'autre ou disciples d'une autre doctrine. Amen. Amen. Donc, ici, nous voyons clairement que Jean-Baptiste, dans Jean 1,35, on a trouvé? Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 35. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc ils étaient premièrement disciples de qui? Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils sont devenus disciples de qui? Jésus. Donc ça veut dire que, suis-moi, parce qu'ils peuvent avoir entendu parler de Jésus en disant voilà l'agneau de Dieu. Mais s'ils restent disciples de Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu là ne va leur bénéficier en rien. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je dis, lorsque tu suis Christ, ce n'est pas par sentimentalisme. Notre loyauté est premièrement envers Christ et ensuite envers les hommes que Christ nous envoie. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais continuer à aller un peu plus loin, toujours dans le disciple-là. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, le nombre de disciples augmentant. Comment est-ce que le nombre de disciples a fait pour augmenter? Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, allez allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand Jésus-Christ, il est en train d'agir et il utilise des hommes, son objectif est que tout homme devienne un disciple. Donc, on voit maintenant dans Actes des Apôtres que les apôtres, ayant entendu ce que Jésus leur avait dit, ils ont commencé maintenant à mettre ça en pratique et on voit que le nombre de disciples était en train d'augmenter. Augmenter. Alors, comment est-ce que les disciples ont augmenté? Comment est-ce qu'on fait pour que dans une ville dans laquelle il n'y a pas de croyants, dans laquelle il y a beaucoup d'incroyants, quelle est la manière et la stratégie par laquelle, dans une ville dans laquelle il n'y a pas beaucoup de croyants, on fait pour que cette ville-là soit remplie de disciples? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on va regarder. Première chose, dans Acte 2, c'est dans Acte 2, souvenez-vous, qu'ils sont nés de nouveau et qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été sauvées. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés
Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ça veut dire que lorsque Pierre a annoncé l'évangile, 3000 personnes ont accepté cette parole. Est-ce que tu suis? Et lorsque les 3000 personnes ont accepté, ils sont sauvés, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un vient de recevoir Jésus et qu'il est sauvé, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il doit, à quoi doit-il être exposé pour être sûr qu'il grandisse comme il faut et qu'il soit un disciple? Dis avec moi, disciple. Comme tu es en Christ et chrétien, tu dois toujours te poser la question, est-ce que je suis disciple? Et est-ce que je suis en train de faire des disciples? Parce que c'est ce à quoi Jésus-Christ nous a appelés. Et comment est-ce que dans les apôtres, lorsqu'il y a eu 3000 personnes qui étaient sauvées, peut-être qu'on aurait pu dire, après 3000 personnes qui sont sauvées, première des choses, parlez-leur, commencez chacun, demandez-leur quels sont vos problèmes. Monsieur là-bas, madame là-bas, c'est quoi votre problème? Ah, la santé. Ah, monsieur là-bas, c'est quoi votre problème? Ah, c'est le chômage. Ah, madame là-bas, c'est quoi votre problème? Ah, c'est le mariage. On aurait pu demander à chacun d'entre eux quel est votre problème, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. J'ai une question. Est-ce que ces gens-ci là, avant ce jour-là, ils étaient des croyants? Non. Hein? Non. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est un nouveau converti qui ne doit pas être exposé de manière intense à l'enseignement. Ce n'est pas pour les gens qui sont déjà à l'église depuis un certain temps. Parce que souvent, quand quelqu'un est arrivé, ah, ça fait, il vient de se convertir, tu sais, on va lui laisser un temps. Parce qu'il va encore un peu traîner un peu dans le monde là, et faire un peu sa vie de temps en temps. Il ne faut pas qu'on le brusque. Ils ont été brusqués ici. Parce qu'après avoir reçu Jésus, on dit qu'il persévère. Question, ça veut dire quoi persévérer? Est-ce qu'on peut dire persévérer s'il n'y a pas des oppositions? Est-ce qu'on peut dire persévérer s'il n'y a pas de raison de s'arrêter? Est-ce qu'on peut dire persévérer s'il n'y a pas des fois des vents contraires? Mais les nouveaux convertis là ont été impliqués de manière active dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que jour après jour, on les exposait à la doctrine de Christ. C'est la seule manière de faire d'une ville une panoplie de disciples. Est-ce que vous me suivez? Et regardez, revenons dans Acte 6, vous allez voir quelque chose. Acte 6, verset. Donc on a lu au verset 1, n'est-ce pas? Que le nombre de disciples augmentait. Maintenant, verset 7. Verset 7. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Comme je veux que le nombre de disciples augmente, qu'est-ce que je fais? La parole de Dieu doit se répandre de plus en plus. Alors je peux dire que lorsqu'il y a une emphase dans une église, lorsqu'il y a une emphase dans une ville, lorsqu'il y a une emphase dans les églises d'une ville sur l'enseignement de la parole de Dieu, alors il y a une production massive de disciples. Lorsqu'il y a une emphase, j'ai souvent dit ça ici, tu viens dans une église, on chante pendant 2 heures. Hein? On danse pendant 30 minutes. Hein? On prend les offrandes pendant 1 heure. On donne les témoignages pendant 1h30. Après, comme c'est quand même l'église, on donne une parole de 15 minutes. Après, on dit bon dimanche à tous. Même si l'église là est très remplie, il n'y a pas de disciples. Ce n'est pas la quantité d'activités qu'on fait dans l'église qui détermine le disciple-là. Peu importe la quantité d'activités, le seul matériel qui a été donné pour faire les disciples là, c'est l'enseignement de la parole de Christ. Tu as compris ma phrase? L'enseignement de la parole de Christ. Si ce n'est pas ça
qui est mise en emphase, alors il y a un problème. Parce que quand tu lis ce verset dans la version Darby, on dit le nombre de disciples augmentait car la parole de Dieu croissait. La parole de Dieu croissait. Voilà pourquoi la manière la plus efficace de gagner une ville, c'est en mettant une emphase sur la parole de Christ. Vous me suivez? Vous savez, de nos jours là, à cause de ce que nous voyons aujourd'hui un peu partout, beaucoup de personnes pensent qu'il faut adapter l'évangile, tellement adapter. Ils pensent qu'il faut adapter. Vous savez, de nos jours, les gens n'aiment plus trop, comme quelqu'un disait une fois, les gens n'aiment plus trop lire là, tourner les pages. Il faut nous mettre un bon projecteur ici, comme ça on affiche les versets, comme ça, ça nous facilite la tâche. Bien aimé, notre objectif est de te former. Que tu sois capable de n'importe quel endroit de la Bible que tu prends, de sortir Christ de ça. Parce que c'est ça un vrai disciple. Donc si tu n'es même pas capable de trouver l'endroit là où c'est écrit telle chose, alors ça veut dire que tu es déjà disqualifié. Vous me suivez? Disciple de Christ, c'est celui-là, on va lire ça tout à l'heure, il est capable, n'importe où il se trouve, de parler avec exactitude de Jésus-Christ. On ne peut pas se permettre de diluer le message pour que ça puisse sonner bien. Vous savez, Jésus, il aime aussi le monde que nous faisons, les choses que nous faisons. Tu arrives à l'église et au lieu de t'enseigner l'œuvre de Christ, on t'enseigne la vie. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ n'est pas un motivateur? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que Jésus n'est pas un motivateur? Parce qu'il y a des fois, il parle là. Ta motivation part même. Oui. La Bible nous dit, on va voir. Il a parlé de sa chair et de son sang et il parle. Sinon, la majorité des disciples là, ils sont partis. Pourquoi? Quelqu'un me suit ici? Donc, ça veut dire que si tu dilues le message ou tu l'atténues pour qu'il sonne bien, nous allons produire ce qu'on appelle des faux convertis. Des faux convertis. Ça veut dire des personnes qui aiment les choses de l'église, mais qui ne sont pas sauvées, qui ne croient pas en Jésus. Parce que le message qu'ils avaient entendu n'était pas Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Donc, voilà pourquoi on va aller rapidement maintenant pour comprendre que le mot le plus prééminent dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le mot disciple. Donc, on va commencer à parcourir quelques écritures. Acte 9, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur. Donc, c'est le mot disciple. Deuxième verset, Acte 11, verset 26. On a lu ça tout à l'heure. Il dit, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous allez vous rendre compte que quand on parle de ceux qui ont cru en Jésus, on les appelle tout le temps disciples. Et pourquoi? Disciples là, ce n'est pas un mot français hein, dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? C'est le mot grec mathéo. Ce mot grec là veut dire étudiant. Quelqu'un qui est un étudiant. C'est comme si on disait, il y avait beaucoup d'étudiants. Tous les chrétiens étaient des étudiants. Donc ils étudiaient quoi? Ils étudiaient la doctrine de Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire que lorsque la parole de Christ là, tu es assez exposé à ça. J'ai dit ça, ça devient manifeste. Acte 26, maintenant verset 19. Acte 26.
Alléluia. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je donne le contexte. Paul a été emmené devant les juges et les tribunaux. Parce que plusieurs juifs disaient que Paul était en train de détruire ou alors de minimiser la loi de Moïse. Il enseignait aux gens, dans Acte 21, verset 21, on dit il enseignait aux gens à abandonner la loi de Moïse et il encourageait les chrétiens de ne pas se faire circoncis. Alors les juifs, ils l'ont pris, ils voulaient le tuer. Mais les soldats l'ont emmené et l'ont mis en prison. Après, il a été emmené vers Jérusalem. Vous me suivez? Après, il a été emmené vers Rome. Et lorsque le peuple a dit, tuez-le, 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 alors le roi Agrippa a dit, Paul, qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous poser une question. Si on t'amène devant les tribunaux aujourd'hui et qu'on te demande de te défendre contre les accusations, je vais censé te défendre, n'est-ce pas? Exactement. On va voir ce que Paul a fait devant tous les juges qui sont prêts, ils ont la main pour soit le tuer, soit le libérer. On va voir qu'est-ce que Paul a fait. Quand on parle des disciples là, voici un exemple. Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. Ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter. Dis-moi, sans m'écarter. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc Paul dit, malgré les persécutions, ça n'a pas affecté ce que j'annonçais comme message. Je ne me suis pas écarté ni même d'un iota de ce que j'étais censé annoncer. En tant que chrétien, tu dois savoir que tu peux être persécuté. Et la persécution ne doit jamais affecter ni tes croyances, ni ton message. Il dit, malgré tout, je ne me suis écarté en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc, qu'est-ce que les prophètes et Moïse ont déclaré? Verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc, ça veut dire que si toi et moi, nous sommes des étudiants de ce que les prophètes et Moïse ont dit, on va arriver à quelle conclusion? Que ça parle de Christ qui devait souffrir et de sa résurrection. Donc si je pars commencer à lire l'Ancien Testament et je sors de là, le mystère des voiles, le mystère du ciel ouvert, le mystère de brisement des autels, comment s'appelle le serpent qui est en train de détenir ta destinée, comment s'appelle le mari de nuit, ça veut dire que tu n'as pas été bien discipliné. Celui qui t'a enseigné t'a mal enseigné. Parce que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, c'est que le Christ devait souffrir et ensuite être ressuscité. Ça là, c'est le message de Moïse. Tu m'as suivi? Donc quand tu vois l'histoire avec un temple où on partait chaque année des sacrifices des boucs et des taureaux, ça parle de qui? Christ devait souffrir et être ressuscité. Quand tu vois dans un jardin où il y a soi-disant deux arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Adam a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ensuite il est mort et tout ça. Ne pense pas que ça parle d'une bonne histoire où ils sont partis faire une balade, une promenade dans un beau jardin. Ça parle de Christ qui devait souffrir et entrer dans sa gloire. Parce que toute la Bible parle de Jésus.
Regardez maintenant le verset 24. Comme il parlait pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es fou, Paul. Rappelez-vous, car la prédication de la foi est une folie. Donc ce n'est pas étonnant. Parce que la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Donc regardez maintenant, il dit tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. Verset 25. Je ne suis pas fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Verset 26. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Verset 28. Agrippa dit à Paul. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Je prie pour quelqu'un ici. Que là où les gens t'attendaient pour te bloquer, pour te condamner, pour t'emmener dans des situations compliquées, que là-bas même, ce soit l'endroit par excellence par lequel tu vas démontrer Christ. Amen. On l'a emmené devant les tribunaux pour être jugé. Et à quelques secondes ou à quelques points près, le juge là était sur le point de se convertir. Tu m'as suivi? Ça là, c'est un disciple. On est en mission, peu importe là où on se trouve. Peu importe l'atmosphère. Ce n'est pas l'atmosphère ou les personnes, les circonstances qui vont déterminer ce que je suis et ce que je parle ou où j'opère. Comment on peut t'emmener devant les tribunaux pour être jugé et tu convaincs le juge de presque se convertir? Ça là, ce n'est pas pour les petits chrétiens du dimanche. Tu m'as suivi? C'était le bon petit chrétien. Le bon petit chrétien du dimanche. Parce que moi là, dimanche c'est le jour du Seigneur. Donc j'ai écouté la parole de Dieu et après le culte, je prends Dieu, Jésus, Bible, enseignement, je mets à côté et je vis ma vie. Ça là, tu ne vas jamais expérimenter ça si tu n'es pas quelqu'un qui est exposé régulièrement à l'enseignement de Christ. Parce que ce n'est que ce que tu as en toi que tu libères. Si tu n'as rien en toi, alors lorsque les circonstances vont venir, tu vas te rendre compte à quel point tu es limité et vide. C'est ça. Vous me suivez? Je vais te dire quelque chose. Quand les circonstances de la vie viennent, écoute bien ce que je dis. Ça ne va pas respecter ce que tu sais ici. Tu vas te rendre compte que devant certaines circonstances-là, on dirait même que tout ce que tu savais là, ça part. La circonstance devient tellement réelle. Et ce n'est que ce qui est en toi auquel tu t'es assimilé de manière réelle. Ce n'est que la parole qui n'est plus dans la Bible, mais qui a pris pleinement expression à travers toi. Ce n'est que ce genre de parole-là qui va sortir. Donc si tu veux être sûr d'être toujours en feu, d'être toujours prêt, d'être toujours devant les circonstances, lorsque Jésus-Christ a été tenté, la première chose qu'il a dit, il est écrit. Parce qu'en lui, il a été rempli la parole. Ça veut dire que les circonstances viennent rencontrer ce de quoi tu es rempli. Et si tu es rempli des problèmes de la vie, tu es rempli des circonstances, tu es rempli des choses qu'on t'a dit, mais tu n'es pas rempli de la parole de Christ, c'est ce qui va se passer. La parole de Christ que tu sais là, ici, là, ne va rien faire pour toi. C'est ce de quoi tu es rempli que tu manifestes. Vous me suivez? C'est pour ça que ne sois pas de ces gens de chrétiens-là qui attendent quand ils ont des problèmes pour commencer à méditer la Bible. Ne sois pas de ces chrétiens qui attendent lorsque c'est compliqué dans ta vie. C'est là que tu commences à dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu disait déjà là? Père, Seigneur, ouvre mon esprit, montre-moi le verset exact pour me délivrer de cette situation-là. Ne fais pas ça. Ne sois pas comme ça. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand je sors souvent parler aux personnes, des fois j'ai très mal. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dégoûtées de la vie chrétienne à cause des chrétiens.
qui, malgré qu'ils sont chrétiens là, ils ne manifestent pas Christ. Comportement, zéro. Vous me suivez? Manifestation, marche dans la foi, zéro. En fait, on se dit, mais lui là, il va l'écrire tout le temps, il est comme ça. Il fait comme ça, il a les mêmes problèmes compliqués et il n'arrive même pas à se sortir, il ne sait même pas comment vivre sa vie. Cela ne se peut pas. Tu dois être rempli tellement de la parole de Christ. Tellement de la parole de Christ. Que là où, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dès qu'il y a opposition, la première pensée et parole qui sort, il est écrit. On appelle ça le bouclier de la foi, par lequel nous éteignons les traits enflammés du malin. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira. On n'a pas dit il fuira peut-être. On résiste et il fuira. Il fuira. On n'a pas dit il va laisser tomber. On n'a pas dit le diable va laisser tomber. Il va fuir. Parce que quand tu résistes là et que tu manges la parole de Christ, subitement quelque chose dans le monde spirituel devient réel. Et le diable se rend compte qu'il a attaqué la mauvaise personne. Et il voit Christ manifester et il fuit. Tu me suis? On n'a pas dit il va partir. Il fuit parce que quand tu résistes là, en fait ta véritable nature prend expression. Et il voit un géant sortir. Là, il ne peut plus rester. Mais si tu regardes les chrétiens, première circonstance, pasteur, c'est compliqué, pasteur, prie pour moi, parce que là, si tu ne pries pas, ma vie est fichue. Si tu me dis ça, je vais prier pour toi. Oui. Est-ce que vous me suivez? Mais l'objectif est que tu puisses avancer. Arriver à un point où tu marches par la foi. Et je vous ai dit la dernière fois ici, quand tes yeux et ton regard est sur la parole de Christ, tu marches sur les eaux. Ce qui fait couler les autres là, vient aussi pour toi. Mais au lieu que ça te fasse couler, ça te fait marcher. La Bible parle de l'histoire de Noé. Là où il y avait un déluge. Et le déluge là était la source de destruction de tout le monde. Lorsque le déluge coulait, qu'est-ce qui se passait? Le peuple était détruit. Mais bizarrement, le même déluge là, pour ceux qui étaient dans l'arche, les élevait. Ce qui a détruit les autres. La même chose, parce qu'ils sont dans l'arche, était pour eux situation de promotion, avancement, élévation. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, plus grand est celui qui est en nous que ce qui est dans le monde. Et nous avons vaincu le monde. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui ne ressemblait pas à Jésus-Christ cet après-midi, c'est délogé. Tu m'as suivi? La parole de Dieu est ce de quoi tu dois être rempli pour t'assurer non seulement un ministère efficace et une vie de succès. La parole de Christ. Quand je parle avec toi et que tu viens me parler de tes problèmes, tu viens m'exposer ta situation, je vais pouvoir détecter à où tu es. Parce que tu peux venir voir le pasteur et dire, pasteur, c'est chaud, c'est compliqué à la maison, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas quoi faire, vraiment je suis fichu. Quand tu me parles comme ça, je comprends que tu n'as pas encore compris la foi. Mais tu peux venir me parler, pasteur, il y a la situation là, mais il est écrit. Et je veux que tu t'accordes avec moi, parce que la Bible dit, 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Donc je viens m'associer à toi pour que la puissance est libérée puisse cadenasser ça complètement. Donc je viens voir le pasteur avec la foi. Je ne viens pas voir le pasteur pour que la foi, le pasteur porte tout. Avance. Oh. Tu m'as suivi? Quel que soit ce par quoi tu passes, la réponse et la solution là n'est pas ailleurs, c'est déjà en toi. Il faut que la parole de Christ là puisse te remplir pour que cela puisse se manifester. Est-ce que tu me suis? Rempli de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Tu vas bientôt me persuader de devenir. Ça là, toi tu penses que ça c'est un chrétien du dimanche qui arrive à un tel niveau qu'on t'amène devant la garde nationale, l'Assemblée nationale, que le pays entier est contre toi, au point où il y a un décret de mort sur toi. On te dit, parle pour la défense. Tu parles tellement que même le juge là qui a le mot final, il dit, si ce n'était pas à cause de tous les gens là, et qu'on était seulement nous deux, laisse-moi te dire, je serais chrétien. Parce qu'il n'est pas devenu chrétien parce qu'il avait trop d'autorité et orgueil là pour que tout le monde puisse dire, hé, je suis venu pour juger et je repars chrétien. Non, c'est à cause des gens.
si c'était que lui et Paul, il serait devenu un bon chrétien affermi qui devient lui-même un faiseur de disciples. Regardez la réponse de Paul, verset 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Vous savez ce que ça veut dire? Paul n'était pas un simple chrétien. Donc quand il dit devenir tel que je suis là, ce n'est pas juste chrétien. Que vous deveniez aussi à votre tour des annonciateurs de ce message. Des ambassadeurs du message de Christ. C'est ça que Paul disait. Non seulement. Ça veut dire que, suis-moi, quand Paul était parti là-bas, il n'est pas parti pour se défendre. Il est parti évangéliser. Parce que quand on lui a dit, tu vas peut-être devenir chrétien, il a dit oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je cherchais même. Donc, pas seulement toi, pas seulement toi. Vous tous ici là, vous allez tous devenir chrétiens. Ça, c'est la mentalité. Tu vois, un disciple, c'est quelqu'un qui a été tellement exposé à la doctrine de Christ qu'il a été endoctriné. Tellement endoctriné que la doctrine là maintenant est ce qui bouge en lui, le fait bouger, le dirige ses décisions, ses priorités, ce qu'il fait. On appelle ça endoctrinement. Ça là, c'est biblique. Tu me suis? J'écoutais l'histoire de certains jeunes Français. Un jeune Français, dans le reportage, on disait, il n'avait que 16 ans. Il a rencontré des amis syriens avec lesquels il a commencé à entretenir une relation d'amitié. Et il a commencé à adhérer à leurs valeurs. Suis bien ce que je dis. Hein? C'est un chrétien qui est... Pardon, c'est un Français qui est né en France, il a grandi, il a vécu une vie normale. Mais il a rencontré des personnes. Et ayant adhéré à leur cause, il est parti en Syrie pendant 3 ans. Et là-bas, on disait qu'on l'enfermait dans une pièce. On lui montrait tous les massacres. On lui montrait comment le peuple islamique a été massacré. On lui donnait les enseignements du Daesh. Pendant 3 ans, on dit quand il est revenu là, c'était pas le même qui est parti. Hein. C'était pas le même. Il a tellement été endoctriné qu'il est prêt à s'exposer pour la cause. 3 ans en arrière, il n'aurait jamais fait ça. Mais ce à quoi il a été exposé a tellement dominé son système que ça a déterminé, il est prêt maintenant à se faire exploser pour cette doctrine-là. Et toi, tu penses que tu vas venir à l'église dimanche, ouvrez vos Bibles, Matthieu 22, Jésus s'en alla à Capernaum. Merci pasteur pour une bonne parole d'aujourd'hui. Et tu rentres chez toi, tu penses que ça là, tu vas devenir un chrétien permis. Laisse-moi te dire, ce n'est pas possible de cette manière. Ce n'est pas possible. Si nous voulons avoir un impact en tant que chrétien, il faut que tu sois exposé assez régulièrement et assez longtemps à la compréhension de Christ. Voilà pourquoi une des choses que tu dois comprendre, c'est que en tant que chrétien, la personne que tu écoutes et qui t'enseigne est vraiment primordiale. Je vais te dire quelque chose. Tu veux être sûr que tu es en train de grandir, je vais te donner un indicatif. En plus du caractère, du fruit de l'esprit, un indicatif clair, c'est lorsque tes questions incomprises depuis longtemps sont répondues. Amen. Tu vas dans un endroit, tu as les mêmes questions que dans ta vie chrétienne il y a des années. Des questions que tu te poses et que tu n'arrives pas toujours à trouver une liaison entre les choses qu'on t'a dit. L'autre te dit A, l'autre te dit B, l'autre te dit C, l'autre te dit D. Et tu restes là-bas par affinité avec les membres. Si tu grandis, toutes tes questions incomprises là sont répondues clairement.
alors il y a de moins en moins de flou et d'ombre dans ton système de pensée. Alors tu commences à opérer avec Dieu par conscience et par intelligence. Ça veut dire que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais et le résultat que tu souhaites avoir en faisant ça. Tu fonctionnes dans ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que tu me suis? Paul, tu m'as presque persuadé. Voilà pourquoi Pierre il dit, dans 1 Pierre 4,16, il dit, si vous souffrez comme chrétien, n'ayez pas honte, mais rendez plutôt gloire à Dieu à cause de son nom. Je vois en compte que les apôtres, ils ont été frappés et flagellés. Au lieu de commencer à partir faire le deuil ou la séance de murmure, ils sont partis, la Bible dit, joyeux. Parce qu'ils ont été jugés dignes d'être persécutés pour le nom du Seigneur. Bien aimé, c'est un privilège. Si on te persécute à cause de ta foi en Christ, c'est un privilège. La Bible dit, réjouissez-vous, car votre récompense dans les cieux est grande. Alléluia. Donc, tu dois comprendre et te dire, est-ce que je suis disciple? Vous voyez? Disciple, là, ce n'est pas un terme, un titre chrétien, comme pasteur, apôtre, ce n'est pas un titre. C'est une description de ta marche. Quand on te voit, on voit que tu es un étudiant. Tu es tout le temps en train de méditer, tout le temps en train de comprendre, d'essayer d'écouter des enseignements, de t'exposer à la parole, parce que tu veux grandir. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tu veux grandir. Et dans Acte 19, allons voir rapidement. Acte 19, verset 8. Acte 19, verset 8. Amen. Quelqu'un béni. Amen. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Donc, Paul, il est entré où? Dans la synagogue là-bas. Normalement, on prêche quoi? La loi de Moïse. C'est comme si Paul il est entré dans une mosquée. Vous savez? Il est entré dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Pendant 3 mois, non-stop, il venait et il l'exposait. Les gens disaient, mais Paul, mais tu parles de Jésus, il est celui qui devait venir. Mais pourquoi? Comme c'était demandé souvent, mais pourquoi? Quand il était à la croix, pourquoi il a dit mon Dieu, si il est Dieu? Pourquoi il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si lui-même il est Dieu. Voilà les questions qu'on posait à Paul. Et pendant 3 mois, non-stop, il venait, il enseignait, il répondait, il convainquait. Est-ce que tu me suis? Tu dois aspirer à ça. D'abord, moi, je dois être un disciple et un faiseur de disciples. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Est-ce que vous avez suivi? Parce qu'il y a des gens là, ils sont décidés à ne pas te comprendre. Donc nous là, on prend ceux qui sont décidés à comprendre. Vous me suivez? Il y en a là, tu peux faire toute la gymnastique biblique que tu veux pour leur montrer que ce qu'ils croient là n'est pas correct. Quand tu vas finir là, il va te dire c'est correct quand même. Je me rappelle, je parlais avec une dame et je lui ai dit, mais madame, comment est-ce que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus-Christ? Non seulement vous n'êtes pas sûr de votre salut, et deuxièmement, vous passez votre temps à parler de Jésus simplement pour dire aux gens, venez, Jésus va changer tes problèmes, il va changer tes problèmes, il va changer tes problèmes, il va changer tes problèmes.
Depuis que vous êtes là-bas, là, on n'a plus de problème. Et Jésus, là, est-ce que c'est parce que vous le donnez qu'il va vous donner? Vous me suivez? Et tu me dis, mais Jésus vous a sauvé. Je vous montre les Écritures. Je sais pas les Écritures avec elle. Quand j'ai fini là, pour moi là, elle est en train de comprendre. Hein? Dès que j'ai fini là, elle dit oui, d'accord. Ok, j'aime Jésus alors. Mais le Jésus de mon église là. Vous suivez? Ça veut dire que tout ce que j'essaie de lui expliquer là, qu'est-ce que c'est dans sa tête? Jésus de mon église là, c'est là-bas que je suis, c'est là-bas que je vais rester. Parce que je me rappelle, après j'étais dans la rue, après quand je suis parti là-bas, le pasteur a prié pour moi, après ma vie a changé. Donc maintenant là, je ne vais pas être ingrat. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu t'aime tellement, il aime tellement tous les hommes qu'il peut même utiliser même un musulman pour te bénir. Il peut même utiliser même une église dans laquelle il n'y a rien de bon là-bas, juste pour te bénir toi. Mais c'est à toi de discerner que ça là c'est parce que Dieu t'aime et non pas le lieu de ta croissance. Est-ce que tu me suis? Dieu peut même utiliser un païen pour te bénir. Mais tu ne vas pas maintenant faire de ce païen à ton pasteur. Hein? Tu m'as compris? Non, ah non, parce que Dieu l'utilisait. Là, j'ai dit la semaine passée, même si tu pars dans un endroit, tu étais mourant. Et on prie pour toi, tu es ressuscité même. Ce n'est pas suffisant pour aller là-bas et tu fais ça à ton église. Ce qui détermine une église, c'est qu'est-ce qui est enseigné. Parce que ce qui est enseigné va déterminer ta marche chrétienne. Et ta marche chrétienne va déterminer ton efficacité dans le plan de Dieu pour ta vie. Et ton efficacité pour le plan de Dieu pour ta vie va déterminer la récompense que tu auras. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu pars par affinité, ne pense pas que Jésus-Christ va dire, non, je comprends. Je comprends. En fait, j'aimais beaucoup cet endroit-là avec tous ces gens-là. Je comprends. Viens quand même, reçois la récompense. Non, on appelle ça récompense. C'est le résultat de ce que tu as fait dans le corps de Christ. Est-ce que tu me suis? Là, c'est pas le salut. Hein. Vous me suivez? Donc, pour finir, il sépara les disciples, verset 9, la suite, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Après, tu vas lire toute la suite là. Tu vas te rendre compte qu'ils ont gagné tout un continent. Parce que, laisse-moi trouver le verset là, je vais te montrer. Verset 10. Il dit, cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendit la parole du Seigneur. Donc, comment ça... Explique-moi. Parce que ça, là, le jour où j'ai lu ça, là, mon cerveau est monté, c'est redescendu. Comment est-ce que Paul, il arrive dans une ville, il n'est pas connu. Il entre dans la synagogue. Il cherche... Je vais t'expliquer ce que Paul a en tête. Il dit, il faut que je gagne le continent-ci. Comment on va faire? Laisse-moi aller dans le lieu où il y a beaucoup de gens. Hein? On va prêcher Christ. Je sais déjà, parce que Jésus a dit, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y aura qui vont croire et il y aura qui ne vont pas croire. Mais moi, je vais prêcher et je cherche ceux qui vont croire. Donc pendant 3 mois là, je vais bombarder le message de Christ dans la synagogue. Il prêche. On pose des questions, on pose des contradictions, on pose des choses. On dit, mais pourquoi? Paul dit, parce que. Après avoir fait tout ça là, il y a un groupe qui a dit, non, lui là vraiment, on a rencontré un Jésus en lui là, à travers lui, qui n'est pas ce qu'on nous a dit depuis là. Donc il a maintenant pris ce groupe là. Il est parti dans ce qu'on appelle l'école de Tyrannus, le lieu d'engendrement et de production massive des kamikazes et des messagers de Christ. Il a bombardé pendant 2 ans le message de Christ là-bas. Après 3 mois, il dit, vous êtes prêts, allez là-bas. D'autres viennent encore, ils bombardent encore, ils vont là-bas. Et la Bible dit, pendant 2 ans, tous ceux qui habitent l'Asie. Ça veut dire que
Il a ouvert une église. En 2 ans, l'église là a touché un continent. Tu penses qu'il venait ici pour faire concert? Tu penses qu'il venait ici pour parler? Alors madame, ça va? Alors hier tu es parti au magasin? Ça coûte combien le pétrole là-bas? Ça coûte combien l'huile? Il parlait de Christ. Écoute-moi, n'importe quel homme sur la terre qui est disposé peut devenir un disciple affermi de Christ. Il faut juste qu'il soit exposé à la bonne doctrine. Et il y en a beaucoup là, que la seule chose qui leur manque pour avoir un déclic dans leur vie chrétienne là, c'est de rencontrer le message de Christ. Juste ça. Parce que Paul, la Bible dit, il était zélé et pharisien, mais par ignorance. Le jour où il a rencontré Christ, le message de Christ, le même Paul là qui était zélé pour l'erreur, il a été zélé maintenant pour la vérité. Et il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Plus que ce qui était avant moi. Le temps vient et le temps est arrivé. Où tous ceux qui étaient dans l'erreur là vont arriver à la vérité. Le temps vient, il est déjà arrivé. Où tous ceux qui étaient encore ballottés et emportés par des fausses doctrines là. Parce que Jésus-Christ là, il est en train d'enlever ce message. Il est en train de le propager au travers de ses serviteurs. Les brebis vont entendre la voix du maître. Et ils vont s'ajuster à la bonne parole. Et eux aussi, ils vont devenir des ambassadeurs de ce message. Ce message-là, il va conquérir l'Europe. Ce message-là, il va conquérir la planète. Et les peuples de toutes les nations vont se courber et s'aligner à la vérité de Christ. Alors la parole qui dit, nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Cette parole-là va s'accomplir. Tu m'as suivi? Ça là, c'est comme ça que Paul est. C'est comme ça que Paul a fonctionné. Vous me suivez? Il a séparé pas un continent en 2 ans. 2 ans. 2 ans. Continent. Non. Moi, il lit ça. Là, je pense qu'il veut lire ça. Il va rester chez moi. Netflix. C'est pas la série qui chauffe en ce moment. Série 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 7. Tu fais toutes les saisons de toutes les séries. Et après tu dis, Seigneur, pourquoi je ne vois pas ta gloire? Pourquoi ta gloire ne se manifeste pas dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Et puis tu vas partir voir un bon petit pasteur qui va bien te blaguer. Il va te dire, une seule chose te manque. Il faut que tu fasses une semence qui va débloquer le ciel pour ta vie. Ah. Si tu ne valorises pas la vérité, tu vas voir ce que l'ignorance peut te faire. Est-ce que tu me suis? Apprendre Christ. C'est ça là. Paul dit, dans 1 Corinthiens 2, il dit, lorsque je suis venu vers vous, pour vous annoncer le témoignage de Dieu, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Car j'ai décidé de ne savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Parce que si tu veux bâtir et former des disciples de Christ, hein, tu vas annoncer qui? Jésus-Christ. Alléluia. Nous là, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donne-moi un encore. Amen. Donc voilà pourquoi je t'ai dit que le message de Christ, pardon, le mot disciple est le mot le plus prééminent dans le livre des Actes. Parce que l'un des objectifs majeurs du royaume de Dieu, c'est de faire des disciples. Maintenant, est-ce qu'on a le temps? Bon, on va courir. Donc si tu suis, tu suis. Si tu n'arrives pas à suivre, tu me suis. Hein? On va voir plus de 30 passages maintenant. Où il y a le mot disciple, dans Acte. Ok? C'est parti. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. Contre les disciples. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples le prient. Verset 26.
Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples. Verset 38. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Acte 11, 26. On a lu ça tout à l'heure, c'est verset 26. Acte 11, verset 26. On a lu ça tout à l'heure. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon leurs moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. 13, 52. 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. 14, verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Verset 28. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Acte 15, verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. 18, verset 23. Acte 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Acte 20, verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples. Acte 1, verset 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 16. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisîmes chez un nommé Nasson, de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Donc, regardez, à quel point le mot disciple est employé pour les croyants. Pourquoi est-ce que ce mot est si prééminent dans Actes? C'est parce que ça montre que l'église primitive était une église de disciples. L'église primitive était une église de disciples. Ça veut dire qu'ils apprenaient Christ. Donc, qu'est-ce qui était enseigné là-bas? Christ. Donc, quand ils allaient à l'église là, c'était pour connaître qui? Christ. Ils allaient là-bas pour résoudre des problèmes? Quand ils partaient là-bas, ça veut dire que quand on se réunissait, mon frère, ma soeur, allons aujourd'hui, allons, c'est à 18h, allons là-bas. Est-ce qu'ils partaient comme ça pour trouver la solution à leurs problèmes ou pour connaître Christ? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne peut pas utiliser le mot disciple ou étudiant s'il n'y a pas quelque chose de précis qui est enseigné. Donc, Jésus-Christ était progressivement enseigné. Leur compréhension de Jésus grandissait.
Et ils grandissaient en connaissance et en grâce. Alléluia. Et donc c'est ça qui était leur quête. Connaître Jésus-Christ. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont frustrés. Tu me suis? Ils sont frustrés dans leur vie chrétienne. Parce que leur objectif là n'est pas de connaître Christ. Cours derrière les miracles, cours derrière les prophéties, cours derrière. Ah, il y a ça là-bas. Ah, il y a ça là-bas. Cours derrière les miracles. Si tu es un chrétien qui court derrière les miracles, tu seras toujours frustré. Je t'assure. Toujours frustré. Parce que ce qui leur a été annoncé à la base là, hein, n'était pas un évangile correct. Est-ce que vous me suivez? Parce que le disciple-là, j'ai expliqué ça, commence par l'évangélisation. Qu'est-ce que tu lui as annoncé la première fois qu'il a entendu Jésus? Tu as annoncé Jésus là, Jésus, il est celui qui guérit, et puis c'est tout. Il faut dire Jésus est celui qui guérit, lui, mais après t'avoir guéri là, il veut te sauver. Et comment il t'a sauvé? Par son œuvre. Donc on guérit pour annoncer l'évangile. On ne guérit pas pour guérir. Parce que les miracles accompagnent. Les miracles ne sont pas la finalité. Les miracles sont un moyen d'arriver à la finalité qui est annoncer l'évangile. Est-ce que tu m'en suis? Voilà pourquoi dans Jean 6, il y a une histoire là-bas. Jésus, il a multiplié les pains. Ils ont bien mangé. Correctement jusqu'à il y a eu le reste. Et après ça, il a commencé à enseigner. Allons lire Jean 6, 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples. Je suis dans Jean 6, 59. Non, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous suivez? Ça veut dire que Jésus, là, son message, là, ce n'est pas toujours motivant. Vous suivez? Ce n'est pas toujours ambiançant. Des fois, là, c'est endurant. Ça demande de l'endurance. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Donc ça veut dire que même dans l'église de Jésus, il y avait des incroyants. Même dans l'église de Jésus, où il prêche là, il y avait aussi des gens qui ne croyaient pas. Tu me suis? Donc je vais t'encourager. Si tu parles et qu'on ne te croit pas, ne t'étonne pas. Tu me suis? Ce n'est pas tout le monde qui est censé accepter. Est-ce qu'on me suit? Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Waouh! C'est à cause de son message. Il a enseigné quelque chose. Et les disciples sont partis. Pas les membres, hein? Les disciples. Donc les gens qui avaient déjà commencé à écouter ce qu'il disait comme il faut. Le message est arrivé à un point où ils n'ont pas pu supporter, ils sont partis. Ce n'est pas... Écoute-moi, ça là, c'est la preuve palpable que si tu invites les gens à venir à l'église à cause des miracles, quand tu vas enseigner, ils ne vont pas rester.
Si quelqu'un il vient à l'église uniquement pour les miracles, comme c'est là, ils ont mangé. Ils ont bien mangé, ils ont fait la multiplication de pain. Ils ont dit gloire à Dieu pour la puissance de Jésus. Alléluia. Maintenant, quand Jésus a commencé à enseigner la parole qui parle de lui-même, mangez ma chair, bois mon sang, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et je le ressusciterai au 3e jour. Voilà ce qu'il a enseigné. Hein? Celui qui mange ma chair, qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie éternelle en lui. Car ma chair est un vrai breuvage. Est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Non, la parole est trop dure. Nous ne pouvons pas rester. Ils sont partis. Et donc, ça veut dire que si tu viens à l'église à cause des miracles, à cause des activités, à cause de l'ambiance, quand on va enseigner, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester. Voilà pourquoi si nous voulons bâtir une église ferme, l'emphase doit être mise sur la... Dis amen à ça. Amen. Parce que, de plus en plus, nous pensons que l'église est un lieu où il peut tout avoir. L'église n'est pas un lieu où il peut tout avoir. L'objectif pour lequel nous nous réunissons, c'est pour connaître Christ. Tout ce qui ne nous mène pas à connaître Christ là n'a aucune place à l'église. Et je me rappelle un pasteur, il disait, je suis d'accord avec ça, il disait, tout endroit où la prédication et l'enseignement de Christ n'est pas prééminent, n'est pas différent d'un KFC. Wow. C'est pas moi qui ai dit, hein? Mais je copie ce qu'on a dit et je suis d'accord. Parce que toi qui sais là-bas, tu es plus de l'énergie comme au KFC. Toi qui fais beaucoup d'actions là-bas, toi aussi, tu fais beaucoup d'efforts. Quand tu sors de là-bas, tu es KO parce que tellement tu as bougé, dansé, tourné. Ça veut dire que c'est différent du KFC. Parce qu'après avoir fait beaucoup d'activités, le patron peut te féliciter. Bien, tu as bien travaillé aujourd'hui. Les chiffres de l'entreprise ont monté. Tu viens aussi à l'église. C'est bien. Jésus est content de ce que tu viens de faire là. Ça c'est différent quoi. Écoute-moi. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Ça veut dire que si j'arrive à l'église et que je ne suis pas perfectionné, mais bien au contraire, on est en train de me tournoyer le cerveau pour me vider les poches, pour mettre tout type de condamnation et de voile, pour ne plus que il y en a même, je connais, ils ont peur, on dirait ils ont peur de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas venir prier. Il faut absolument que tu passes par le rituel. Si tu passes par le rituel, Dieu ne t'écoute pas. Donc, première étape, on doit rendre grâce. Parce que Dieu, il est comme une femme. Oui, quelqu'un disait ça. Il est comme une femme. Quand tu lui demandes que je suis une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu la flattes d'abord. Donc, quand tu parles avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu flattes Dieu. Oh Dieu, qui est comme toi? Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Hé, mon papa. Tu vois? Quand tu finis de flatter Dieu maintenant, tu dois d'abord reconnaître. Parce que quand tu parles à une femme, tu la blagues bien, tu la dragues comme il faut, tu la flattes. Maintenant, tu commences à parler, tu dis, je sais que j'ai des faiblesses. Ça là que je te dis là, c'est une prédication d'un pasteur à l'église, dimanche. Oui. Il dit, je reconnais mes fautes. Et quand tu reconnais tes fautes là, il faut maintenant que tu te plonges dans le sang. Il faut que tu invoques le sang de Jésus pour te purifier. Et maintenant, quand tu invoques le sang de Jésus là, quatrième étape, invoque le Saint-Esprit. Parce que si tu n'invoques pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas bien prier. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Tu vois? Donc moi, il vient le matin. Imagine-toi que j'ai mon enfant. Il se lève le matin pour venir me parler. Bonjour papa. Première étape, papa des papas. Le papa des papas. Tu es le meilleur père de la terre. Deuxième étape, papa, tu sais,
Je sais que hier là, tu m'as envoyé acheter du pain, mais en fait, j'ai gardé le reste. Hein, papa? Tu sais, troisième étape, papa, je me couvre du sang. Toi-même, si ton enfant fait ça, tu vas pas le dire, eh, mon enfant, dis-moi, tu as vu quoi hier soir? Qu'est-ce qui a tourné ton cerveau à ce point? Vous me suivez? Il n'y a plus aucune condamnation. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Tu m'as suivi? Donc nous là, quand je me lève le matin, papa, Abba Père, merci de l'esprit d'adoption. Tel que tu es, c'est comme ça que je suis. Aujourd'hui là, je suis debout pour manifester encore ta gloire sur la terre. Tu ne peux pas fonctionner dans la domination si tu n'as pas vaincu la conscience du péché. Une des choses qui bloquent les chrétiens dans leur fonctionnement, c'est parce qu'ils ont encore les pensées et la conscience de la condamnation et du péché. Chaque fois que tu veux parler à Dieu, l'ennemi vient te rappeler. Yeah, tu as parlé comme ça. Tu m'as suivi? Parce qu'on dit qu'il accuse, il a été vaincu, celui qui a accusé nos frères, joue et nuit. C'est sa mission. Vous me suivez? Mais si tu es rempli de la parole, il n'y a plus aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Tu m'as suivi? Ça là, tu ne peux pas bâtir une église solide si ce n'est pas sur la parole de Christ. Tu peux bâtir des adeptes si tu veux. Pas des disciples de Christ. Vous me suivez? On vient à l'église pour comprendre et connaître Christ. Le fait que quelque chose soit populaire ne veut pas dire que c'est vrai. Le fait que tout le monde fait ça, ça ne veut pas dire que ça devient la normalité. L'âge d'un mensonge ne transforme pas ça en vérité. D'ailleurs, parce que la chose là, tout le monde a toujours fait depuis des années, que ça devient la vérité. C'est la raison pour laquelle mon père spirituel dit souvent que lorsque un mensonge est devenu une institution, la vérité ressemble à la rébellion. Ils ont attrapé Paul en disant: Paul, tu te prends pour qui? Tu annonces à tout le monde et tu encourages les chrétiens d'abandonner la loi de Moïse. Tu sais qui est Moïse? Tu as touché à Moïse. Paul. Vous me suivez? Regardez le verset 67. Ça, c'est un des versets. Quand j'ai lu ce verset-là, non. Ça là, ce verset-là, je vais vous dire la vérité, m'a délivré de toute complexe et inquiétude dans le ministère. Lisons, tu vas voir. 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Attendez, voilà un homme qui avait une grande église avec plein de disciples. Tous les disciples partent, sauf 12. On leur dit: les gars, on va prier. Au moins vous êtes là. Au moins vous êtes là. Eh les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas comme les autres là. Ils sont déloyaux. Restez. Il dit quoi? Et vous aussi, vous partez pas aussi? Vous pouvez aller, hein? Il n'y a pas de souci. Un pasteur ne doit jamais avoir peur de recommencer. Mieux vaut recommencer à nouveau que d'essayer d'entretenir et de maintenir des rebelles. Mieux vaut recommencer que d'essayer d'entretenir et de s'adapter à des rebelles. Il était prêt à tout recommencer, à repartir prier, rechoisir 12 autres, parce que la mission ne souffre de rien. Le message là contient en lui la provision pour amener sa manifestation. Celui qui est disposé s'aligne. Celui qui n'est pas disposé, gloire à Dieu pour lui, mais le message continue. Amen. Est-ce que tu m'as suivi? Waouh! 68. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, à qui irons-nous?
tu as les miracles de la vie éternelle. Ah, Hein? Non. Tu as la motivation de la vie éternelle. Tu as quoi? la Les paroles. Ça veut dire que dès le départ, ils étaient venus pour quoi? La parole. Ce n'est que ceux qui sont venus pour la parole qui, en temps de turbulence, restent. Si tu veux être un disciple affermi, stable, ce qui maintient les personnes stables, fermes dans leur vie chrétienne, hein? Quelle que soit ce qui se passe là, c'est pourquoi ils sont venus d'abord au départ. Un. Et deux, à quoi sont-ils exposés régulièrement? Tu me suis? Je peux te dire, sans avoir besoin de prophétiser ou de chercher, si tu vois un chrétien qui n'est pas stable dans une église, hein, soit parce que le message qu'on lui a donné, quand il a cru là, était erroné. Deux, il est exposé à la mauvaise nourriture. Parce que la source de la stabilité, c'est la parole. C'est la parole, pas les miracles. Le peuple d'Israël, là, ils ont vu les miracles. Malgré ça, ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Malgré la panoplie de miracles qu'ils ont vus. Et comment c'est dit? Ce qui maintient affermi, qu'on te voit, et qu'on se demande, mais est-ce que ce gars-là, il est normal? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce qu'il n'est pas? Parce que tellement que tu es stable, quel que soit ce qui se passe, tu es stable. Ça là, c'est comme ceux-là qui sont affermis dans la parole. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que ce qui m'avait permis de venir à toi et qui me maintient là, ce ne sont pas les miracles que tu fais, c'est la parole qui sort de ta bouche. Vous me suivez? Tu viens pour les miracles, tu cours, miracle, prophétie. Tu ne vas pas rester dans une église. Le jour où tu vas rester là, on va faire des miracles, amen. Le jour où tu vas voir un autre faisant des miracles quelque part, c'est ce que tu vas faire. Tu vas courir aussi là-bas. Aucune stabilité sans la parole. Nous sommes en Christ là, pour seulement ce que Christ peut donner, qui est quoi? La vie éternelle. Dis amen. Amen. 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Son de Dieu. Donc ils ont cru et ils ont connu que tu es le Christ. Ça veut dire que la conclusion à laquelle ils sont arrivés après avoir rencontré Jésus, c'est qu'il est le Christ. C'est à ça que nous devons aspirer et c'est ça que nous sommes censés aller annoncer aux hommes. Révéler Christ aux hommes. Parce que ce n'est que ça qui va les affermir. Ce n'est que par ça qu'ils vont être stables. Ce n'est que par ça. Nous sommes censés aller et expliquer et révéler aux hommes Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Christ, le message de Christ est la source de notre stabilité. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Ça veut dire qu'on reconnaît un disciple, pas par le parler en langue. On reconnaît un disciple par ce en quoi il a cru et a connu. Vous me suivez? Acte 20, verset 20. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Paul parle à ses disciples parce qu'il est censé partir. Vous voyez? Il est censé partir parce qu'il a passé du temps là-bas avec eux, il les enseigne. Et regardez ce qu'il dit avant de partir. Il va donner le témoignage de son travail avec eux. Disons, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Publiquement et dans les maisons. Vous savez ça? Donc, ça veut dire que dans les lieux publics où il y a et les croyants et les non-croyants, et même dans les maisons,
où là-bas maintenant on fait le discipulat. On répond aux questions. On médite les Écritures ensemble. On étudie les Écritures ensemble. Et là maintenant, tes convictions sont affermies. Et maintenant, tu peux servir Dieu avec exactitude. Est-ce que tu m'entends? Nous devons arriver à un point où notre service envers Dieu est réel et conscient. C'est trop dommage de voir des personnes, tu leur demandes pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sais? Il n'est même pas capable de te dire pourquoi il sait. Parce que non, quand je suis arrivé à l'église, on m'a dit que j'avais ce don. Donc je sais. Vous me suivez? La Bible dit, Romains 10, ils ont du zèle, mais sans. Donc tu peux être zélé dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses hein, que tu fais bien. Vous me suivez? Donc, pour terminer, nous voyons clairement que l'église primitive, est-ce que je peux dire qu'elle était vraiment impliquée dans la formation des disciples? Est-ce que je peux dire ça? Tout le monde est d'accord? Que leur objectif là était vraiment de former des disciples. Vous me suivez? Ça veut dire que nous aussi, si nous avons été établis et édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que nous sommes dans l'église, nous devons faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu m'entends? Ils étaient impliqués dans la formation des disciples qui, en leur tour, vont aussi former d'autres disciples. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça la croissance se fait. Nous formons des disciples ou alors des ministres de Dieu pour amplifier et multiplier la croissance spirituelle. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui prennent soin de plusieurs personnes, la croissance spirituelle est encore plus grande. S'il y a une seule personne qui s'occupe de tout le monde, la croissance spirituelle peut se faire, mais très lentement. Mais s'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de plusieurs personnes, alors on est en train de multiplier la croissance spirituelle et la formation des disciples. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que si tu es ici dans cette église, plus de 6 mois, et tu n'as pas à cœur de vraiment bâtir des disciples, de grandir dans la connaissance de Christ et d'être faiseur de disciples, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que nous faisons. Tu n'as pas encore vraiment compris. Parce que notre objectif est de former des disciples. C'est ça que l'église primitive faisait. Et c'est pour ça qu'ils ont expérimenté une telle croissance. Ça là, comment en 2 ans on peut conquérir un pays, un continent? Comment? 2 ans? Parce qu'il y a là 2 ans même, ils font 2 ans d'évangélisation seulement. Pour avoir 2-3 personnes. 2 ans. Un pays. Ça veut dire que le type d'enseignement qu'il a donné là n'est pas les enseignements très jovial. Tu sais mon frère, Dieu t'aime. Dans la vie, il faut tenir bon. C'est des enseignements qu'on donne à ceux qui vont à l'armée. Tu me suis? Et ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de ta vie doit sortir des merveilles. Amen. Et de toi, des nations doivent aussi sortir. Amen. Est-ce que vous me suivez? De toi doit sortir des nations. Et ma mission est par la doctrine de Christ là, de faire sortir ça de toi. Amen. Hein? Amen. On peut se lever. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un objectif commun. Être des disciples et faire des disciples. Et cela se fait par l'enseignement de Christ. Alléluia. Je prie et je crois que des temps arrivent et vont arriver où nous serons tellement affermis, où Christ sera tellement manifesté au milieu de nous, que va arriver des moments même où on va t'envoyer dans des endroits terribles, où il n'y a même pas de croyants ni de chrétiens. Tu vas arriver même dans des lieux où c'est compliqué là-bas, même les gens ne croient pas.
mais parce que tu es affermi en Christ. De toi là, la lumière va jaillir dans les ténèbres. Amen. Va arriver des temps et des circonstances, ou même dans la persécution, ou lorsque ces gens sont persécutés, au milieu des persécutions là-bas, l'évangile continue de se propager. Amen. C'est ce genre de chrétiens et de disciples que nous formons. C'est ce genre de chrétiens et de disciples que Jésus-Christ veut. Dis amen à ça. Amen. Alléluia. Élève la voix là où tu es. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Merci, papa. Merci, Père.